Il ne se passe pas une journée sans que je me dise, en fait, je suis un imposteur qui vit dans son fantasme. Tout le monde va se rendre compte que je suis nul, que je suis complètement incapable de faire quoi que ce soit de ma vie, que je suis dans un délire. Et c'est là, en fait, que le travail mental entre en jeu. C'est là qu'il faut se forcer à aller. Bonjour, bienvenue sur Emotions Leading, la chaîne de la méthode Confidence Rising. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Sarah Willis? Elle est 4e corps au Berliner Philharmoniker, soit l'un des 3 meilleurs orchestres au monde. Cette femme joue à peu près dans l'équivalent en orchestre de ce qu'est le Bayern au foot. Elle s'expose constamment sur les réseaux sociaux et elle s'est imposée dans un milieu viril. Et pourtant, il y a peu, elle a confié lors d'un reportage qu'elle était terrorisée à l'idée de jouer le 3e concerto de Mozart en soliste, le 3e pour corps. Elle connaît ce morceau sur le bout des lèvres, si je puis dire. Elle nous explique en fait qu'elle, comme elle n'est pas soliste, elle ne sait pas si elle est véritablement capable de jouer correctement ce morceau. Et la première chose que j'ai pensé, c'est sérieux, t'es la 4e corps du Berliner Philharmoniker, tu as joué ce morceau des dizaines et des centaines de fois pour pouvoir justement le passer en concours de 4e corps. Moi, je sais pas, si j'étais à ta place, blablabli, blablabla. Puis je me suis souvenu en fait d'autres professionnels de grands orchestres qui m'ont eux aussi confié leurs doutes. Et un ami que j'ai déjà interviewé m'expliquait que lorsqu'il faisait des concours, il pensait qu'il n'avait pas vraiment le droit à l'erreur car il était déjà en poste quelque part. Il avait même raconté qu'il avait encore plus peur quand il jouait dans son orchestre, à un concours de son propre orchestre, parce que là, c'était encore plus difficile d'être jugé par ses propres collègues. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que Sarah Willis, au même titre que n'importe quel autre professionnel, et même au même titre que n'importe qui, toi, moi, dans la vie de tous les jours, on ne se base pas sur notre propre niveau, mais sur l'idée qu'on se fait du niveau que les gens, nos collègues, le public, les autres, attendent de nous. Et c'est ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Peut-être que ça t'arrive de te dire je sens que je suis pas à ma place, à tout moment les autres vont se rendre compte que j'ai pas le niveau, puis j'ai pas les capacités, c'est difficile, c'est un coup de chance si je suis là, tout le monde va s'en rendre compte. Rassure-toi, tu n'es pas la seule personne à avoir ce type de pensée. En fait, une étude de 1978 a prouvé qu'environ 70% de la population connaissait ce syndrome au moins une fois dans sa vie. Et ça, peu importe le sexe, l'origine, l'âge, la profession et le milieu social. Et tiens-toi bien, même Albert Einstein, Monsieur Einstein, trouvait qu'il ne méritait pas l'attention qu'il recevait pour son travail. Et ce qui rend ce syndrome si commun, c'est ce que l'on appelle l'expérience de l'ignorance pluraliste. L'ignorance pluraliste, qu'est-ce que c'est ? Nous nous remettons en question en privé et nous croyons que nous sommes les seuls face à nos doutes. Et ça, en fait, c'est parce que la majorité d'entre nous n'exprime pas à haute voix, n'exprime pas devant les autres ses pensées. Et on est tous, moi le premier, à être dans notre petit coin de tête, à se dire que nous sommes les seuls à vivre les difficultés. Et du coup, nous avons tendance à voir les succès des autres sans voir ni le travail, ni les doutes, ni les échecs précédents. Tu l'as d'ailleurs peut-être vu, j'ai décidé de lancer un défi dont les inscriptions sont closes aujourd'hui, dans lequel je souhaite contacter des personnes impressionnantes pour les interviewer. Eh bien, dis-toi qu'il ne se passe pas une journée sans que je me dise que personne ne va accepter. Il ne se passe pas une journée sans que je me dise en fait je suis un imposteur qui vit dans son fantasme, tout le monde va se rendre compte que je suis nul, que je suis complètement incapable de faire quoi que ce soit de ma vie, que je suis dans un délire. Et c'est là en fait que le travail mental entre en jeu. C'est là qu'il faut se forcer à aller contre cette voix dans notre tête qui nous dit que nous ne sommes pas au niveau. À ce moment-là, je me force à faire une chose quasi contre nature pour moi. Je me force à me rappeler que j'ai de la valeur. Je me force à me donner de la valeur. Je me force à me rappeler que j'ai un double master d'une des 2 meilleures écoles de musique ancienne au monde, que j'ai déjà enseigné dans un conservatoire à rayonnement régional, que j'ai étudié 4 ans avec une des plus grandes stars de mon instrument en Allemagne. Et ça, tu vois, j'arrive à peine à le faire avec moi-même parce que je me sens arrogant quand je le fais. Et tu n'imagines même pas en fait la difficulté que j'ai eue à oser te sortir ça là en vidéo.
J'ai passé des heures sur ma feuille à me dire je le fais ou je le fais pas. Tu vois, tu te rends compte, en fait, j'ai peur de mes réussites. Parce qu'en fait, après le syndrome de l'imposteur vient le syndrome de l'arrogant. Et du coup, je m'interdis de dire que j'ai de la valeur. Parce que ça se fait pas chez moi. Je suis pas comme ça. On m'a pas éduqué comme ça. Mais dire que tu as de la valeur, c'est pas être arrogant. Et putain, désolé pour le vocabulaire, mais en fait, j'en ai marre de me trouver des excuses, d'essayer d'avoir le diplôme supplémentaire ou la reconnaissance suivante pour oser faire quelque chose qui me remue les tripes, pour me dire que je peux, pour montrer que je suis capable de quelque chose. En fait, à quoi servent ces diplômes si j'ai peur de faire? Parce que soyons honnêtes, dans le milieu du spectacle, les diplômes, c'est un peu comme du pipi de chat. Hein. Si on est incapable de s'exprimer sur scène, ça sert à rien. Et moi, j'étais incapable de m'exprimer sur scène parce que j'avais peur. J'avais peur, peur, peur. Et si je dis ça, c'est pour te le partager à toi. Et là, je m'adresse à celui qui, tout comme moi, a le syndrome de l'imposteur. Moi aussi, je sais ce que c'est en fait. Et vraiment, viens, on arrête. On arrête de se trouver des excuses et de se cacher derrière nos faiblesses. On commence à regarder nos forces. Mettons-les en avant. Assumons nos qualités. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une vidéo pour te présenter les 4 erreurs qui font que nous avons peur en public. Et une seule de ces erreurs peut te faire rater ta performance. Cette vidéo est entièrement gratuite, du moins pour le moment. Clique sur le lien en description pour y accéder. Et n'oublie pas, arrêtons de se trouver des excuses et kiffons notre scène. Kiffe ta scène.